C'est bon. C'est bon. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Ok. Je suis encore de retour. Pour ceux qui veulent suivre mes vidéos et ne rien manquer, veuillez vous abonner et suivez à chaque fois ma page, ma chaîne YouTube. Ok, aujourd'hui je vais vous parler d'un formulaire. Comment conçu un formulaire sur Excel? Comment concevoir un carnivore pour aller collecter les données sur un terrain? Ça sera fait dans les prochaines vidéos. Et j'ai devant vous déjà un outil de collecte de données. Ça, c'est un outil de collecte de données. Je l'ai fait sur Excel. Ok. Donc, et nous remarquons qu'il y a les parties blanches seront les parties qui servira à collecter les données, c'est-à-dire celui qui va recevoir le formulaire et il va s'intéresser à les parties qui sont blanches. C'est là il va saisir les données et nous renvoyer. Il doit pas avoir accès aux autres comme code de structure qui est encore modifiable. C'est-à-dire s'il a reçu le carnivore, il peut modifier ce code structure et tu vas pas nous arranger. Donc, comment trouver une solution pour que ces espaces-là, ceux-là, ne soient pas modifiables? C'est ça nous allons voir dans cette vidéo. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Donc, ici nous avons nos fichiers collecte de données que nous allons envoyer aux pharmaciens afin qu'ils puissent saisir les données. Maintenant, nous allons programmer, nous allons verrouiller ce formulaire pour que ces pharmaciens-là puissent pas modifier ces onglets-là sur là. Voilà. Donc c'est ça, nous allons voir tout à l'heure. Nous allons verrouiller ces colonnes-là, ces cellules-là. Voilà, et déverrouiller cela pour qu'ils puissent saisir ces données et nous envoyer. Donc les parties blanches seront déverrouillées et les parties qui sont en gris noir seront verrouillées. Donc pour ce faire, on sélectionne d'abord toutes les cellules que on doit déverrouiller. Moi, dans mon cas, ce sont les cellules qui sont blanches. Donc je sélectionne toutes les cellules. On y va. On maintient le contrôle et sélectionner les autres cellules vides. Les autres cellules blanches, tu vas les saisir les données. Après avoir saisi ces données, ces cellules-là, on va dans l'onglet affichage et on vient sur le format. On déroule le format, on descend, on prend l'extension verrouiller, protéger la fin. On prend l'extension protéger la fin, on clique sur ça. Il va nous ouvrir un nouveau onglet. Ce nouveau onglet, on nous parle de protéger la feuille. Si vous voulez, vous pouvez mettre un mot de passe. Mais dans mon cas, je ne vais pas mettre un mot de passe. Si vous entrez sur ce nouveau onglet, il suffit de cocher ça. Ils ont mis sélectionner les cellules déverrouillées. C'est-à-dire les cellules que nous avons sélectionnées seront déverrouillées. Et on coche ça. On coche aussi protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre un mot de passe. C'est-à-dire avant de modifier une cellule ici, il faut mettre un mot de passe. Dans mon cas, je ne vais pas mettre ce mot de passe. Je vais uniquement déverrouiller les parties que j'ai choisies, les cellules que j'ai choisies. On met OK. Et c'est tout. Voilà, on peut tester maintenant pour voir. On voit que ici, code structure, ce n'est plus modifiable. Non structure, ce n'est plus modifiable. Et ici, les espaces blanches, comme je vous l'avais dit, voilà, ils sont encore modifiés. On peut les modifier.
Voilà, on peut me saisir les données d'état. Voilà, c'est-à-dire quand ils vont recevoir ce formulaire, il n'a que remplir les parties blanches et laisser les autres. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine vidéo. Restez abonnés et suivez mes chaînes. Il aura du plaisir devant. Merci.